C'est toujours difficile de parler de moi. Je suis expert comptable de métier. J'ai commencé par travailler dans un cabinet international d'audit pendant 7 ans, avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de fonder mon propre cabinet que je dirige déjà depuis une quinzaine d'années. Ça a été pour moi une expérience très exaltante, car d'abord entreprendre est un véritable challenge, mais entreprendre aussi dans un métier d'expertise, ça a été véritablement pour moi une opportunité que je dirais très valorisante, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de changements, de textes, donc de mise à jour aussi en termes de connaissances, et c'est vraiment c'est le défi de tous les jours, et de pouvoir se mettre à jour et de pouvoir servir et conseiller, accompagner les entreprises, aussi éclairer les chefs d'entreprise au niveau de la marche financière de leur structure. Ça m'apporte tous les jours beaucoup de satisfaction. Je ressens beaucoup de satisfaction dans ce métier. Donc même si je suis dans un domaine, dans un métier qui est un domaine du chiffre, je crois profondément et je donne beaucoup d'importance à l'humain, et ça fonde en fait, et ça donne encore plus de sens à tout ce que je fais, à mes engagements, notamment à travers l'associative que j'ai beaucoup investi ces dernières années, que ce soit dans le champ culturel, dans le champ caritatif, professionnel, sportif, et je me suis trouvée parallèlement investie dans plusieurs associations, à tel point que beaucoup de personnes autour de moi me disaient comment tu fais, Leïla, pour mener de front toutes ces activités. Et je répondais à chaque fois qu'il faut juste y croire. Et moi, je crois beaucoup dans les communautés d'intelligence, dans les synergies, et je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour participer dans le développement de notre société et celle de demain. La femme, parce que je suis avant tout une femme chef d'entreprise, et donc lorsque je me suis installée, naturellement, je me suis inscrite à la femme. Gérer un cabinet, c'est aussi gérer une entreprise à part entière. C'est accompagner ses collaborateurs pour grandir, c'est impulser un cap, c'est définir une stratégie, c'est imprégner une culture, et donc on a besoin d'être accompagné. On a besoin de rencontrer des femmes talentueuses pour partager l'expérience, pour ne pas se sentir seule, pour pouvoir s'enrichir mutuellement des expériences des unes et des autres. Et quand je suis entrée à la FEM, donc c'était pour networker au départ, et puis après j'ai été impliquée dans pas mal de commissions, et j'ai gravi les échelons. Les membres de Women sont des femmes dirigeantes dans les organisations privées et publiques. On a aussi des hommes membres parmi nous, des sympathisants qui ne sont pas forcément des dirigeants d'entreprise, mais qui soutiennent notre association. Women a été créée pour d'abord participer au développement de la société de demain, pour essayer aussi d'impacter les mentalités en soulignant et en mettant en valeur le rôle de la femme dirigeante dans le domaine de l'entreprise, et pour qu'elle puisse être un rôle modèle pour les autres femmes dirigeantes. Parce que si on a envie de faire avancer notre société, il est important de permettre aux femmes d'être actrices dans leur développement et d'être dans des sphères de décision. Et donc nous avons choisi l'entreprise, comme on aurait pu choisir un leadership de notre nature, un leadership politique, un leadership social. Il se trouve que Women a été créé par un collectif de femmes dirigeantes, chacune dans un domaine d'activité, et donc nous pensons que
faire adhérer toutes ces femmes et ces hommes aussi chefs d'entreprise à notre cause, c'est les engager pour qu'elles puissent aussi tirer vers le haut la jeunesse d'aujourd'hui et leur donner envie de rêver, de se réaliser, de se projeter dans les fonctions du dirigeante et d'amorcer le changement de culture dans notre société. La question de la représentativité des femmes est véritablement une question de fond qui prend tout son sens aujourd'hui parce que le futur du Maroc se construit aujourd'hui et c'est une question qu'il va falloir aborder et impulser. Et c'est le rôle des acteurs associatifs comme Women parce que justement il y a encore beaucoup de chemin à faire. Déjà, moi, en tant que conseillère d'entreprise, en tant qu'expert comptable sur le terrain, j'ai très peu d'interlocutrices femmes dirigeantes. Donc ça, c'est une réalité que je vis tous les jours et je n'ai pas véritablement senti un changement, une évolution perceptible sur ces 15 dernières années. Les chiffres, malheureusement, viennent conforter ce constat. Et je citerai par exemple la dernière étude du Bureau international, le BIT, qui avait été faite en partenariat avec le ministère de l'Emploi et qui avait conclu qu'entre 10 et 12% uniquement de la population nationale des entreprises étaient représentées par des femmes chefs d'entreprise. Il y a aussi d'autres études. On a un autre son de cloche d'une étude qui avait été faite par le Parlement européen en 2017 et qui avait conclu que le taux de représentativité des femmes chefs d'entreprise n'était que de 4%. En termes maintenant de gouvernance, c'est-à-dire en termes de postes dirigeantes, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur le Maroc, sur l'Afrique, sur la région MENA. Et j'aimerais aussi citer une étude qui avait été récente, qui comparativement à l'Afrique, qui avait noté que 2% uniquement au Maroc des PDG étaient des femmes, contre un taux de 4% en Afrique, et que uniquement 8% des membres dirigeants des conseils d'administration étaient des femmes, contre 15% en Afrique. Donc le chemin reste encore à parcourir dans ce domaine. Alors les femmes n'accèdent pas au poste de pouvoir pour une question d'héritage culturel d'abord, pour lequel il y a encore beaucoup de travail, sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut vraiment déconstruire certaines mentalités pour construire une nouvelle vision de la femme où on pourra appliquer réellement tous les textes qui existent, parce que l'égalité professionnelle des chances a déjà été mise en place à partir du moment où il y a eu pas mal de réformes qui ont concrétisé un certain nombre d'acquis. Au Maroc, le code de la famille, il y a la constitution, le code du travail qui ne fait pas qui n'établit pas de ségrégation entre la femme et l'homme au niveau du monde du travail. Donc on a beaucoup de textes qui existent. Mais le problème est ailleurs. Le problème se trouve au niveau de la conscience de la femme elle-même et du regard porté sur elle par son environnement. Il y a une culture qui va très mal une femme s'imposer dans le monde de l'entreprise qui malheureusement est toujours un monde masculin. L'autorité n'est pas une valeur féminine. Être une femme avec un leadership ne représente pas aujourd'hui le modèle culturel malheureusement de notre pays et donc il y a beaucoup de travail à faire. Un travail en termes de prise de conscience collectif au niveau des femmes elles-mêmes. Et justement, au niveau de Women, nous préconisons un certain nombre
d'accompagnement pour faire émerger ce leadership en donnant la possibilité aux femmes de prendre conscience de tout leur potentiel. Parce qu'on n'est pas leader, mais on le devient. Et pour cela, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de déconstruction mentale à faire, il y a une volonté. Beaucoup de femmes sont arrivées, on ne peut pas contredire tout ce qui se fait aujourd'hui, beaucoup de femmes émergent, mais en termes de représentativité, elles ne sont pas, leur participation reste très modeste. Et donc c'est des femmes qui sont arrivées avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'ambition et qui ont réussi à faire face à tous les obstacles qui existent. Et donc il faudrait que cet élan soit généralisé à d'autres femmes. Et donc pour répondre à votre question, effectivement, le contexte est là. Les législations sont en train de changer. La volonté politique peut-être est là pour renforcer la représentativité des femmes, que ce soit sur le champ, au niveau du champ économique que politique, au niveau des instances de décision. Mais il y a tout un travail culturel à mettre en place. J'espère que d'abord que Women aura acquis une certaine maturité, qu'elle deviendra une association incontournable lorsqu'on parlera de femmes dirigeantes et qu'elle sera une vitrine aussi pour le Maroc à l'international. Quant à moi, je me vois toujours active et j'espère que je garderai la même énergie que celle d'aujourd'hui.